Chers amis, bonsoir, c'est Ben Chicot, toujours Ben Chicot. Je suis assis à la même place comme d'habitude, parce que souvent, bon, c'est bien dans la voiture de faire les vidéos, il n'y a pas trop de bruit ici. Alors on s'éloigne des bruits pour faire les vidéos pour que vous compreniez ce qu'on dit. Raison pour laquelle je me retrouve toujours dans le même coin. Enfin, plus d'une fois dans le même coin, voilà. Mais c'est pour juste parler de la lettre de, soi-disant la lettre Awa Domelo to le président Laurent Gbagbo. Voilà. Les Ivoiriens commencent à rentrer encore dans des commentaires. Comme ils en ont l'habitude. Ils commencent encore à rentrer dans les commentaires. Live TV que je viens d'écouter, les gens sont en train de donner l'historique de Awa Domelo. Les gens sont en train de parler de PPACI. Les gens sont en train de parler de FPI. Certains vidéomans que j'ai écoutés, ils ne cessent pas de rentrer dans les commentaires. Ah, chers amis, êtes-vous PPACI? Vous êtes devenu membre de PPACI maintenant pour juger la lettre de Awa Domelo? Ou bien c'est au président que revient la tâche de juger la lettre et de la répondre correctement, ou bien c'est à vous les Ivoiriens que la lettre a été adressée? Enfin, moi je ne sais pas. Mais à ce que je sache, un homme qui a fait 10 ans en prison, il revient, il fait son parti. Qu'est-ce qu'il recherche en faisant son parti? Il recherche le pouvoir de l'État. Il n'a pas encore pris le pouvoir de l'État. Et vous commentez de gauche à droite. Il n'est pas sur la liste électorale. Oh, il n'a qu'à faire plan B. Il n'a qu'à faire plan C. Gbagbo est venu de la prison. Il a fait son parti. Quelqu'un d'autre devait faire un parti, non? Vous êtes tous des Ivoiriens. Vous avez la gueule. Vous avez la bouche. Vous savez tout. Vous savez tout faire. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire vos partis? Et vous attendez M. Gbagbo de faire son parti pour que vous commentez dessus tous les jours. Qui êtes-vous? Et qui êtes-vous de dire au président Gbagbo ce qu'il doit faire? Hein? Qui êtes-vous à la fin? Vous n'êtes rien. Hein? Vous n'êtes absolument rien. Le monsieur vient de la prison. Il vient faire son parti tranquillement. Il veut conquérir le pouvoir de l'État. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre qu'il a fait le parti. Il a fait le parti pour conquérir le pouvoir de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a pas encore gagné le pouvoir de l'État et vous commentez sur les lettres d'Awa Domelo. Awa Domelo, c'est un membre du PPACI. Il est libre d'envoyer des lettres comme il veut au président. Ça ne veut rien dire. Moi, ça ne me regarde pas. Ça, c'est entre eux. C'est entre eux. Il y a toujours des gens qui se forcent pour parler en dehors de leur parti. Si quelque chose ne va pas, c'est normal. Parce que tout ça là, c'est une bande d'intellectuels. Eux tous, c'est une bande d'intellectuels qui sont au PPACI. C'est pas comme les RDR là, ils n'ont pas d'intellectuels là. Et puis Alassane est seul là, c'est pas la même manière. Et puis on veut envoyer un bougnoul qui est Ténébrahima qu'on ne connaît même pas en Côte d'Ivoire. J'ai entendu ça aussi parler quelque part. Mais ça c'est pas quelque chose qu'on doit discuter. Parce que bon, c'est pas des gens comme ça, il faut parler de on parle d'un Côte d'Ivoire, on parle pas des choses. On parle pas de Sierra Leone où il y a 1 200 000 habitants. On parle de la grande Côte d'Ivoire. Donc, on ne parle pas de Ténébrahima. Donc, vous voyez? Alors, chers amis ivoiriens, laissez le PPACI faire son travail. Laissez le PPACI tranquille faire son travail. Le président Gbagbo est venu de la prison tranquillement. Il a fait son parti. Vous étiez tous là. Vous étiez là 10 ans. Vous deviez faire le parti et puis le président devait adhérer. Mais pourquoi vous l'attendez pour faire son parti et puis vous allez faire le malin avec ça? Hein? Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas faire vos partis? Chacun est libre de faire son parti. Hein? Laissez le monsieur tranquille. Laissez le président Gbagbo tranquille. Si il juge bon d'un plan B ou plan C, c'est à lui seulement de décider. C'est à lui seulement. Il a fait son parti, il a fait son congrès. Tout le monde a vu. Il a invité tout le monde entier. Il a fait son parti, il a fait son congrès. Vous comprenez? Alors, il fait de son parti ce qu'il veut.
S'il juge bon d'avoir un plan B, plan C, plan E, nous, c'est notre leader, on le suit. C'est notre leader. Ce n'est pas votre leader. Vous, les gars de Live TV, là, vous avez Alassane Dramane Ouattara. Parlez de lui, là, en France. Ce qu'il fait, là. Parlez de ça. Quand il va parler avec Macron, là, envoyez-nous et puis dites-nous ce qu'ils disent. Mais vous parlez de Gbagbo tous les jours. Il n'est pas le président en exercice de la Côte d'Ivoire. Je suis désolé, chers amis. Je suis désolé, le monsieur n'est pas le président en exercice. Parlez de votre président en exercice qui prend les fonds de l'État pour se pavaner et puis avec toute sa famille se promener là. Parlez de ça. Vous tournez des vrais débats. Hein? Vous tournez des vrais débats. Vous ne parlez pas de Dramane Ouattara qui est en train de gouverner à toute sa famille. Vous n'avez jamais parlé de ça dans votre Live TV. Mais c'est le président Gbagbo qui est devenu, il est devenu président de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas encore devenu président. Attendez à ce qu'il prenne le pouvoir. Comme ça, vous parlez de lui. Hein? Le monsieur est venu de la prison, il a créé son parti. Et il a créé son parti, il a fait son congrès. Il sait ce qu'il vise. Il sait ce qui est dans sa tête. C'est lui seul qui sait ce qui est dans sa tête. Vous comprenez? Laissez-le tranquille. Hein? Live TV, NCI, laissez-le tranquille. Hein? Laissez-le, les commentaires là. Faites votre parti. Allez-y parler de Dramane Ouattara qui prend l'avion de l'État et qui se promène partout dans le monde. Hein? Il va en France chaque 2 mois. Parlez de lui. Vous ne parlez presque pas de Dramane Ouattara sur votre télévision. Mais vous parlez du président Gbagbo qui est un ancien président. Hein? Un ancien président. C'est de lui que vous parlez tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il n'est pas devenu votre ami, chers amis. Il n'est pas devenu votre ami. Il n'est pas devenu l'ami du Live TV. Nor l'ami de NCI. Respectez les gars. Respectez les gens au moins. Hein? Respectez les gens quand il s'agit du président Gbagbo. Les Ivoiriens prennent la parole à la Live TV comme si... mais ce sont... Vous c'est pas votre ami. Il n'a jamais été votre ami. Hein? Vous êtes malade. Vous êtes malade. C'est à cause de Gbagbo on vous a embauché là. Mais vous allez partir. Quel que soit ce que vous voulez là. On va vous chasser du pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Parlez toujours de la lettre d'Awa Domelo. Hein. Nous, ça ne peut pas nous distraire. Ça ne pourra jamais distraire le PPAC. On est engagé à mettre le président Gbagbo dans sa maison. Sa maison, c'est le palais. C'est de là-bas, on l'a délogé. La France l'a délogé pour placer un faux qui n'a jamais gagné les élections. Pour mettre Alassane qui n'a jamais gagné les élections. On va vous déloger, on va le remettre là-bas. Alors, parlez de votre mentor. Laissez le président Gbagbo, il n'a jamais été votre ami. Je suis désolé, il n'a jamais été votre ami. 1, 2, 3, 4, tu ouvres les télévisions de Côte d'Ivoire, c'est le président Gbagbo. Un ancien président, qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il est plus intelligent que vous. Donc vous êtes jaloux. Vous êtes trop jaloux parce que le monsieur est très avancé. La politique là, il a appris ça depuis son bas âge, depuis 17 ans, 18 ans. Donc il est trop avancé. Il réfléchit avant vous. C'est ça qui vous fait mal seulement. Mais écoutez, on n'est pas de la même génération. Il faut voir aussi son âge. Hein? On n'est pas de la même génération. Le président Gbagbo n'est pas de la même génération que vous. C'est le monsieur qui vous a enseigné hier à l'université. C'est de lui il s'agit. Ce que vous dites là aujourd'hui, il avait dit ça hier à Oufoué. Il avait dit ça hier à Oufoué. Ouais. Alors, il sait où il va. Laissez-le, c'est lui qui conduit ce PPACI, son PPACI. Il sait où il va avec ça. Nous, on le suit. Ça s'arrête là. Alors, celui qui ne veut pas le suivre n'a qu'à aller ailleurs. Vous êtes libre. Mais arrêtez de parler de lui tous les jours. Moi, je suis un peu peiné de parler d'un ancien président tous les jours. Dans vos télévisions, il ne s'agit que de lui. Depuis 10 ans. Écoutez, arrêtez. Arrêtez parce qu'il n'a jamais été votre ami. Hein. Le monsieur n'a jamais été votre ami. Donc arrêtez. Vous voulez parler de la lettre d'Awa Domelo, parlez de la lettre d'Awa Domelo. Ça ne me regarde pas.
ça ne me regarde pas et ça ne peut pas changer les donnes de notre combat. Ça ne peut rien changer. Ça ne peut pas nous distraire même d'ailleurs parce qu'on est très dedans. Ça ne peut pas nous distraire. Ce que vous faites là ne peut même pas nous distraire. Vous comprenez? Vous êtes des moutons, vous suivez quelqu'un, vous ne savez pas, vous faites des congrès et il est le seul qui parle. Et il est le seul qui vient faire des propositions. Et vous êtes là, il a dit qu'il a 12 personnes, une douzaine de personnes intellectuelles qui vont le remplacer. Mais il ne peut jamais dire le nom de quelqu'un. Il dit le nom de son petit frère ou de son fils. Un bougnoul comme ça qui vaut rien. Et puis vous êtes là, vous ne dites rien. Vous parlez de président Gbagbo. Mais vous êtes marrant. Hein? Vous les Ivoiriens, vous êtes trop marrants. Moi, je suis au travail, je m'arrête là. Je vais rentrer au bureau. Allez, ciao. C'est à cause de ça que je suis sorti. Bye bye. Mon nom c'est Ben Chico. Partagez s'il vous plaît.